Bonjour et bienvenue dans l'édition Nuit en France. Le parti Les Républicains au cœur de la tourmente, alors que leur chef Éric Ciotti avait annoncé faire alliance avec le Rassemblement national. Un bureau exceptionnel a décidé de son exclusion du parti. Mais lui conteste la décision. Récit de cette journée mouvementée pour la droite française avec Pierre Leduc. À l'extrême droite, les partis se déforment et se reforment. Marion Maréchal est exclue à son tour de Reconquête, présidée par Éric Zemmour, qui l'accuse de vouloir soutenir des candidats RN. Politique toujours, le président de la République s'est lui placé en première ligne pour lancer la campagne des élections législatives. Emmanuel Macron a présenté son programme lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en dehors des murs de l'Élysée. Pendant 1 heure et demie, le chef de l'État a insisté sur le danger de voir l'extrême droite ou l'extrême gauche diriger le pays. Les précisions de Jeff Wittenberg. Et à l'autre bout de l'échiquier, les partis ont très vite appelé à une union des gauches, le Front populaire. Vous avez entendu le chef de l'État l'évoquer dans sa conférence. Ce sont des négociateurs autres que les chefs de parti qui vont mener les négociations pour un programme commun. Et pour la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, l'alternative à Emmanuel Macron se trouve à gauche. Marine Tondelier au micro de France 24. Autre homme de gauche à réagir, Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré que la gauche jetait les rancunes à la rivière, je cite, alors qu'il avait lui-même acté la fin de la précédente alliance parlementaire de la gauche, la NUPES. Son ambition affichée va jusqu'à proposer sa candidature à Matignon en cas de victoire. Écoutez le chef des Insoumis. Et la France à l'international, c'est un de nos compatriotes qui a été libéré. Louis Arnault était emprisonné en Iran depuis septembre 2022, le mois où ont débuté les contestations contre le régime. Son retour est prévu ce jeudi, annonce Emmanuel Macron, qui remercie, je cite, nos amis omanais pour cette libération. Téhéran, en revanche, reste très discret sur la question des détenus français. Siavosh Ghazi est notre correspondant en Iran. Et alors que le G7 a débuté ce mercredi soir en Italie, l'Élysée annonce qu'il y a un accord des dirigeants sur un décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine. En parlant de la Russie, ils sont arrivés à Cuba. 4 navires de guerre envoyés par Moscou sont entrés dans les eaux cubaines ce mercredi soir. Ils doivent officiellement réaliser des exercices militaires de routine. Washington assure ne pas y voir de menaces, même si cette flotte russe dispose d'un sous-marin nucléaire, une première pour une flotte en visite, note le conseiller à la sécurité nationale américain. Retour sur les relations Russie-Cuba avec Pierre Leduc. Et on revient sur la mort de cette icône de la chanson française, Françoise Hardy, la jeune fille des années 70 qui se sentait esseulée parmi tous les garçons et les filles de son âge. Devenue icône, la chanteuse a succombé à un cancer contre lequel elle se battait depuis 20 ans. Et depuis 24 heures, la France pleure l'une de ses plus grandes artistes dont l'aura allait bien au-delà de nos frontières. Valérie Gagé pour France 2. Fin de ce journal, prochaine édition dans un quart d'heure.